Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la fonctionnalité Gestion des compétences disponible dans votre abonnement Appcal. L'objectif de la gestion des compétences est, entre autres, de pouvoir arriver à ce résultat, avoir la visibilité sur la matrice de compétences, la matrice de polyvalence de l'ensemble du personnel. Les compétences vont être regroupées par famille. Sur cette démo, le paramétrage a été effectué pour une imprimerie, mais tout est bien sûr entièrement paramétrable. Nous allons retrouver le groupe PAO, par exemple. Dans chaque groupe de compétences, vous pouvez définir autant de compétences que vous voulez. Ici, on en a 3. Créer, vérifier et modifier les PDF et envoyer en impression. Vous allez pouvoir paramétrer dans Appcal l'échelle de niveau. Ici, on a paramétré de 0 à 4. 4 voulant dire très bonne connaissance, 3 autonome, 2 accompagnement nécessaire et 1 débutant. Ensuite, une fois que l'on a renseigné les compétences pour chaque personne, vous pouvez visualiser le nombre de personnes qui, sur la compétence créée par exemple, ont le niveau 3. En cliquant dessus, vous pouvez afficher le nom des personnes et en cliquant sur la personne, vous pourrez aller consulter la fiche de la personne et ses compétences. On a un onglet compétences qui est activé et qui permet de définir le groupe de compétences, la compétence, le niveau de la personne et éventuellement, si on le souhaite, la date de révision et la possibilité de mettre des commentaires. Si je retourne voir ma matrice de compétences, on a également défini au niveau du paramétrage par l'administrateur le niveau minimum pour être considéré comme autonome. Ici, cela va être 3 pour cette compétence. Vous pouvez également définir le nombre d'utilisateurs minimum, ici 2 et souhaitable 3, de manière à pouvoir visualiser d'un simple coup d'œil avec le code couleur si vous avez assez de personnes qui ont pour chacune des compétences le niveau requis. En l'occurrence ici, nous avons 3 personnes au niveau 3 et 2 au niveau 4, soit 5 personnes qui ont un niveau supérieur ou égal au niveau 3. On est donc couvert par rapport à ce qu'on a défini. Cependant, pour la compétence envoyée en impression, on a un nombre minimum de 2 et souhaitable de 3. Comme on n'a qu'une personne, on va être en rouge. Ainsi, vous pouvez visualiser pour chacune des compétences si vous avez le bon nombre de personnes. En regardant le groupe de compétences numériques, on voit d'un coup d'œil qu'en vert foncé, on a un nombre de personnes supérieur au minimum souhaitable, en vert clair que l'on a juste le nombre souhaitable, en jaune le nombre minimum mais inférieur au souhaitable, et en rouge on est inférieur au minimum requis. On peut également accéder à cette matrice de compétences en faisant un filtre. Dans le menu Voir interlocuteurs, vous allez pouvoir rechercher les interlocuteurs en fonction de leur profil. Par exemple, si vous cherchez tous les profils qui ont un niveau utilisateur avancé et suivant, nous allons pouvoir afficher les résultats du nombre de personnes qui sont concernées, en l'occurrence 39. En dessous du tableau, on peut également visualiser les compétences des personnes qui répondent aux critères de recherche. Cela vous permet par exemple de visualiser la matrice de compétences pour un service, pour un secteur, pour un site, etc. en fonction du paramétrage que vous avez fait. Si on regarde maintenant la fiche de compétences d'une personne, on va aller voir Thierry Beau par exemple. Sur la fiche de cette personne, on va retrouver ses coordonnées personnelles, la gestion de ses autorisations, son type d'utilisateur, son login, etc. et ses compétences. Dans l'onglet, on va retrouver le groupe de compétences, la compétence, le niveau, des dates et éventuellement des commentaires. On peut également attacher des actions à une compétence d'une personne. C'est ce qu'on a fait ici, par exemple, pour le groupe de compétences habilitation, puisque ça nous permettra également de gérer les habilitations du personnel. Nous avons ici plusieurs actions, je vais aller voir la dernière qui a été créée. On se retrouve sur un type d'action qu'on a appelé action de formation avec un titre, un responsable qui doit organiser cette formation, un niveau d'avancement, une récurrence que nous allons voir plus tard, une date de début, un délai initial et un délai actualisé comme sur toutes les actions. En plus, on a activé le fait de pouvoir rattacher cette action à un groupe de compétences, une compétence et un interlocuteur. Le champ récurrence va nous permettre, pour des actions récurrentes, d'avoir une création automatique d'une nouvelle action lorsqu'on va passer celle-ci à 100%. On va considérer que cette action a une fréquence bisannuelle, donc tous les 2 ans. Nous allons définir que l'on va relancer le responsable 30 jours avant l'échéance, de manière à pouvoir l'organiser avant l'échéance. Si j'enregistre l'action, toutes les informations sont enregistrées. Si je la passe à 100% et que je l'enregistre, le délai actualisé a été modifié,
puisqu'il est passé à la date du jour. Et surtout, il y a une nouvelle action qui a été créée, qui reprend les informations de l'action d'origine et en la mettant avec un nouveau délai. Si je vais sur cette action, je peux voir que l'action a un délai actualisé au 27 mars 2025, donc dans 2 ans, par rapport au 27 mars 2023, qui était le délai de l'action d'origine. Vous avez également la possibilité d'activer le suivi d'efficacité sur ce type d'action et ainsi pouvoir suivre l'efficacité de vos actions de formation comme vous le demande l'ISO. En créant toutes les actions de formation de l'année, de cette manière, votre plan de formation est disponible d'un clic depuis la page d'accueil. Les critères retenus sont type égale action de formation, délai actualisé entre le début de l'année et la fin de l'année. Ces actions se présentent sous forme de graphique avec le nombre d'actions par mois, de tableaux et de calendrier. En résumé, cette fonctionnalité va vous permettre de gérer les compétences, les habilitations et autorisations, votre matrice de polyvalence et toutes vos actions de formation et de renouvellement des autorisations et habilitations. Cette fonctionnalité compétences est incluse dans tous les abonnements AppCal. Si vous avez besoin d'aide pour l'activer et la paramétrer, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie de votre attention. À une prochaine fois.